Et qu'on revienne sur les questions de sécurité à Marseille. Emmanuel Macron a rencontré les policiers. Hier soir, les policiers du commissariat du 15e arrondissement de Marseille. On est en direct avec vous, Rudy Mana. Merci d'être avec nous. Vous êtes policier. Bonjour. Vous êtes policier, secrétaire départemental Bouches-du-Rhône du syndicat Alliance Police Nationale. Il y a eu un petit moment de rencontre. Il y a eu quelques annonces faites hier dans la journée. Déjà, sur les 300 policiers supplémentaires, il va y avoir 100 policiers qui vont arriver ce mois-ci et 200 d'ici la fin de l'année prochaine. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui avec ces nouveaux policiers ? Concrètement, le président va annoncer 300 arrivées avant fin 2023. Il a avancé la date puisque ce sera maintenant avant fin 2022. Donc très honnêtement, un syndicat de police comme Alliance, on ne peut pas vous dire qu'on n'est pas satisfait par cette annonce-là, parce que de toute évidence, il vaut mieux rencontrer des policiers dans la rue que des voyous. Donc plus on aura de policiers à Marseille, plus ça sera intéressant. Maintenant, il faut qu'avec l'arrivée de ces nouveaux policiers, on ait des mesures qui nous permettent de suivre les affaires que vont ramener les policiers, c'est-à-dire de suivre les affaires judiciaire. Parce que quand nous interpellons quelqu'un, si nous présentons 30 ou 40% d'individus en plus et que la justice n'a pas les moyens de suivre l'affaire parce qu'il n'y a pas manque de magistrats, ou que la justice n'est pas en capacité de mettre en prison ces individus parce qu'il y a des manques de places de prison, je ne vois pas l'intérêt de ramener ces individus parce qu'ils vont sortir et le sentiment d'impunité va être de plus en plus important. Donc on aura raté notre coup. Donc les policiers, c'est bien, mais il faut avoir toutes ces mesures à côté pour que ce soit encore mieux. Il faut que la justice suive, c'est ce que vous nous dites. Mais complètement, la justice doit suivre parce que le couple police-justice est une réalité. On est un vieux couple, on se dispute de temps en temps, on ne se dit pas que des mots doux, mais à la fin de l'histoire, on travaille ensemble. La police sans la justice n'existe pas et la justice sans la police n'existe pas non plus. Donc on est bien obligé de travailler ensemble. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, les magistrats sont en manque d'effectifs. Et puis il y a ces fameuses places de prison, puisqu'on voit bien qu'on libère des individus parce qu'il manque des places de prison. Oui, c'est ça, la police interpelle, mais la justice ne suit pas. Rudy Mana, j'aimerais vous faire écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir à vos collègues du 15e arrondissement de Marseille. Donc. Il n'y a aucun endroit dans Marseille, en particulier dans les quartiers nord, où la police ne rentre pas. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun endroit dans les quartiers nord où la police ne va pas, ça n'existe pas. C'est vrai ou pas que la police va partout sans problème ? Alors tout d'abord, j'étais présent hier soir quand Emmanuel Macron a dit ça à mes collègues. Alors, il a raison sur la forme, parce qu'effectivement, la police rentre dans toutes les cités, et au sens pur du terme, zone de non-droit, ça n'existe pas, puisque nous y allons. Mais à quel prix ? À quel prix ? 13 000 blessés par an, de nombreux véhicules qui sont dégradés par des jets de boules de pétanque, des jets de cocktails Molotov, des jets de machines à laver sur les véhicules de police. Et aujourd'hui, rentrer à 3 policiers dans une cité, c'est devenu super difficile. Donc effectivement, on y va. Donc oui, ils y vont, mais à quel prix ? À quel prix ? À quel prix ? J'ai une dernière question à vous poser, une réponse rapide, s'il vous plaît, de votre part. Il a également pointé, le président de la République, hier soir, la responsabilité des consommateurs de drogue. En clair, il dit, s'il n'y a pas de consommateurs, si personne ne fume des pétards ou ne va acheter du cannabis ou prendre de la cocaïne, acheter de la cocaïne, il n'y a pas de trafic. Qu'est-ce que vous en dites ? Il faut être plus sévère avec les consommateurs ? Oui, c'est une idée, effectivement, ça sort depuis plusieurs jours. S'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de vendeurs. Mais entre nous, ça fait 50 ans qu'il y a des consommateurs, et je vous garantis, on peut prendre le pari, dans 50 ans, il y aura encore des consommateurs. Donc ça, on n'arrivera pas à éradiquer les consommateurs. Maintenant qu'ils veuillent être plus durs avec les consommateurs, il n'y a pas de problème. On a qu'à mettre des amendes encore plus importantes, mais des vraies amendes qui leur fait passer l'envie de continuer à fumer. Mais franchement, je ne crois pas que ça dissuadera la quasi-totalité des consommateurs. Ça peut en dissuader 10-15%, mais dissuader les 4 millions de consommateurs, j'y crois guère. Il va falloir trouver autre chose. Merci beaucoup, Rudy Mana.